On a fait l'Alia il y a 3 ans, on est arrivé directement à Kfar Saba. C'est idéal pour une famille, il y a tout ce qu'il faut, des écoles tout à fait bien, des infrastructures pour les enfants, il y a tout ce qu'il faut dans la ville. On pourrait faire toute sa vie dans la ville. Il est très exactement 8h21 sur Studio Kalita. Et nous avons le plaisir d'être en dialogue ce matin au téléphone avec Alexandre Cohen-Tenouji. Bonjour Alexandre, Boker Tov. Boker Tov, comment ça va? Nous, ça va, et je suppose que vous, ça doit aller encore mieux, puisque nous ne sommes qu'à Jérusalem, et à Kfar Saba, apparemment, la qualité de vie est bien meilleure qu'à Jérusalem, puisque vous avez été classé, la ville où vous habitez a été classée en tête du classement des villes où il fait bon vivre en Israël. Est-ce que vous avez remarqué cela depuis que vous êtes installé à Kfar Saba? Alors écoutez, nous, ça fait 3 ans qu'on est là. On a fait l'Alia il y a 3 ans, on est arrivé directement à Kfar Saba. D'emblée, la ville nous a beaucoup plu, dans la mesure où on est une famille. Au Hachem, on a un troisième qui est né ici, et c'est idéal pour une famille. Il y a tout ce qu'il faut, des écoles tout à fait bien, des infrastructures pour les enfants. Il y a tout ce qu'il faut dans la ville. On pourrait faire toute sa vie dans la ville. C'est très vert, il y a des passages partout entre les rues pour passer d'une rue à l'autre sans même se rendre compte qu'on voit des voitures, avec des passages dans des jardins. Vraiment, c'est une ville très très agréable. Alors, c'est valable, même si on ne sait pas exactement. Est-ce qu'il y a une communauté francophone importante aussi, même si ce n'est pas une condition indispensable pour réussir une alia, hein? Nahon. Alors, il se trouve que historiquement, il y a, on va dire, une quinzaine peut-être de familles qui sont là depuis 30 ans à peu près, francophones, donc ils sont bien installés avec des enfants grands, etc., déjà mariés. Et il y a 4 ans, un programme de l'Aliad Group de Shalom Var, pendant 3 années consécutives, a permis à des familles françaises de s'implanter à Kfar Saba. Donc en fait, tout récemment, il y a une trentaine de familles francophones qui sont venues renforcer les effectifs à Kfar Saba. Voilà. Donc finalement, on n'est pas seul. On n'est pas seul du tout. Alors, et la mairie et la municipalité, en tout cas, vous aident, vous apportent une sorte de soutien d'une manière ou d'une autre pour les Olim Hadashim, qu'ils soient français ou même d'autres pays? Alors oui, il y a ça, des coordinateurs, tout à fait. Ça a été surtout le cas au tout début, les aides, surtout quand on est arrivé, pour les enfants, les aides des moadonites, etc., dans les écoles, notamment dans les écoles primaires. Vous savez, des soutiens, on sort les enfants de la classe pour leur donner des cours spécifiques de soutien en hébreu. Au début, on leur fait faire que les matières fondamentales et on leur renforce leur hébreu. Maintenant, je crois que c'est le cas dans beaucoup de villes. Nous, il se trouve qu'il y a eu ce site spécial qu'on est arrivé avec l'Aliad Group qui elle-même a des programmes spécifiques pour les Olim. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, la différence? On a souvent la tendance, surtout quand on est à Jérusalem, qu'on est bien éloigné du centre du pays, à faire l'amalgame entre Ra'anana et Kfar Saba. Qu'est-ce qui différencie ces deux villes qui semblent être des villes jumelles, en fait? Nahon, dans la mesure où elles sont tout à fait très proches l'une de l'autre. Pour moi, voilà la vision que j'en ai. Pour moi, Ra'anana, c'est une ville principalement d'Olim. C'est l'impression que ça donne, que ce soit des Olim français, américains, anglais, sud-américains, sud-africains. Donc c'est une ville où ça parle toutes les langues à Ra'anana. Voilà, moi c'est ça la vision que j'ai pour avoir fait l'Ulpan à Ra'anana. Parce qu'en fait, l'Ulpan réel, costaud, il est à Ra'anana et pas à Kfar Saba. Donc pour moi, vraiment, Ra'anana, c'est une ville d'Olim, alors que Kfar Saba, c'est une ville d'Israéliens qui sont là depuis au moins une génération et demie. Et donc, ça parle, disons que c'est plus rare d'entendre parler une autre langue que l'hébrite dans les rues de Kfar Saba. Voilà, pour moi, c'est ça la vision que j'ai. Et peut-être Ra'anana, au niveau socio-économique, un cran plus haut.
Et des relations que vous avez, je suppose, donc naturellement avec la population israélienne de souche, ça s'est fait facilement pour vous, par exemple, qui êtes là-bas depuis seulement 3 ans? Eh ben, écoutez, oui, et surtout en ce qui me concerne, via les parents d'élèves des écoles des enfants et via la synagogue. Donc oui, alors je vous dis pas que j'ai tissé des amitiés extraordinaires comme j'ai pu faire dans mes 30 précédentes années en France, mais léat, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Vous voyez, la semaine dernière, je suis Cohen, alors j'ai reçu un message très sympathique d'un copain israélien qui me dit « Oh là là, tu nous as manqué parce que tu nous as pas fait la Birkat Kohanim le matin parce que j'ai pas pu me rendre à l'office le matin. » On se voit, les enfants vont les uns chez les autres. Mamache, quand même, moi je trouve que par rapport au fait qu'on est arrivé depuis 3 ans, par rapport à ce qu'on entend sur la difficulté éventuelle de se mélanger avec les Israéliens, j'ai pas ressenti un fossé, surtout avec des parents de nos âges qui vivent finalement les mêmes choses que nous. Et peut-être aussi que c'est dû au fait qu'en fait les Israéliens de Kfar Saba sont plutôt contents de là où ils sont. Et donc, si vous voulez, qu'il y a une bonne ambiance. Alors peut-être que du coup, cette bonne ambiance, elle facilite pour nous l'intégration et le copinage avec des gens, des locaux, quoi. Parce que les gens sont bien, en fait. Donc, pour résumer, finalement, vous êtes, comme vous nous l'avez dit, très heureux d'être à Kfar Saba et vous n'avez pas l'intention de la quitter, donc pour l'instant. Non, alors écoutez, la première année quand vous faites l'Alia, c'est difficile pour tout le monde. On se dit ah là là, si ça se trouve c'est tellement difficile que peut-être qu'on n'a pas pris la bonne décision sur la ville où on s'est implanté, etc. Une fois qu'on passe ce cap de la première année où tout paraît insurmontable, et dès qu'on met les choses à plat 3 secondes, on voit qu'en fait Kfar Saba répond à énormément de critères, encore une fois, pour une famille avec enfants. Maintenant, pour le célibataire qui a une vie un peu différente, je pense qu'il va un peu s'embêter à faire ça. C'est ça. C'est pas non plus. Eh bien, on a bien compris. En tout cas, vous avez donc apparemment fait le bon choix. En tout cas, selon les données qui ont été officialisées, puisque donc Kfar Saba est considéré comme la ville où il fait le bon vivre, où il fait le meilleur vivre, on va dire, de tout Israël. Et je crois que c'est pas la première fois en plus. Et c'est peut-être pas la première fois, effectivement. Il y a 1 an ou 2. Ouais. Ah ben, ça donne envie, voilà.